Alors, Voie lactée. Mais Voie lactée, qu'est-ce que c'est Voie lactée? Voie lactée, c'est un bateau, c'est une équipe de personnes pluridisciplinaires qui cherchent à reconnecter l'homme, le temps et la nature, avec une vision sobre en énergie et qui vise à relier les initiatives déjà existantes. Voie lactée, c'est une équipe de 7 personnes et l'aide précieuse de plein de petites mains. Un budget de 4 000 €. 13 escales, 11 projections de films, un concert et 2 forums à Nantes et à Marseille. 12 mois de travail, 4000 heures de préparation et 40 jours sur le terrain. 300 000 nautiques en bateau. Et 2500 personnes rencontrées. Cet été, on a fait 2 projets. Le samedi 11, on sera là dans les calanques pour faire du ramassage, le matin notamment, dans la bonne humeur. Et l'après-midi, je te propose aussi de venir pour partager un temps d'échange autour d'une table ronde et faire quelques créations aussi avec les déchets ramassés, faire des œuvres d'art. Le dimanche, on sera sur le Vieux-Port pour pouvoir justement exposer les œuvres qu'on aura fait la veille et avoir quelques stands de sensibilisation et d'information. Et le deuxième, c'était un bateau musée itinérant. Depuis mi-avril, on tourne de port en port avec une exposition qui a à la fois un volet artistique et scientifique autour de l'océan, de la biodiversité. Et on essaye un peu d'animer tout ça avec des ateliers pour les jeunes, de mettre aussi en valeur les initiatives qui se font localement. Et puis le soir, on a un côté un peu plus festif avec des conférences, des projections de films et de temps en temps des concerts. Avec également plein d'assauts locales qu'on a essayé de faire connaître et nous de rencontrer. Bien écoute, nous on a trouvé l'initiative de Voie lactée super intéressante parce qu'elle rentrait pleinement dans le cadre de nos actions ici à Belle-Île-en-Mer. Avec le CPIE, on essaye de promouvoir les principes de l'éco-navigation depuis bientôt 10 ans et on a trouvé que le projet Voie lactée rentrait parfaitement dans les objectifs que l'on suit depuis cette période. En plus, il y a eu une bonne fréquentation, il y a eu du monde quasiment toute la semaine et puis les conditions météo qui évidemment ont contribué à la réussite de l'action. Cette exposition itinérante de port en port, ça a été pour moi en fait un prétexte. Un prétexte pour lutter contre la désinformation écologique et pour faire passer des messages. Et aussi c'était un prétexte pour aller à l'encontre des gens, pour se rendre disponible aux autres et disponible à l'échange. Vraiment prendre ce temps d'aller vers les autres. Et c'est ce qui a permis en fait tous les débats qui sont nés par la suite. C'est ce qui a permis à différentes personnes de se rencontrer, des moments totalement insolites et des moments des fois magiques. Alors, maintenant, on va venir récolter du plancton pour après pouvoir l'analyser au microscope. On prend le filet à plancton et il va concentrer les petites particules dont le plancton au fond. Allez, c'est parti! On va l'analyser maintenant. Ouais, il y a des algues là, je pense. Hein. On voit les cellules. Ah, là, il y a un petit truc qui bouge. Tu le vois? Pour Voile Musée, on a choisi de mener le projet de manière sobre, c'est-à-dire de manière peu coûteuse d'un point de vue écologique et économique. On a essayé au maximum de réutiliser du matériel qu'on avait déjà. On a aussi choisi de faire de la récup de nourriture, donc souvent sur les fins de marché. Le voilier pour nous, c'est pas seulement un mode de transport vert, sobre en énergie. Non, le voilier, c'est bien plus. C'est un mode de vie. Dans un bateau, on est concrètement dans un espace qui est confiné, qui est petit et qui induit réellement de créer des relations avec les autres. En navigation, il va falloir jongler entre les courants, la météo. Et au final, dans notre quotidien, ils font jongler avec des contextes socio-économiques,
avec des politiques, avec un dérèglement climatique global, et réussir à prendre des décisions qui sont adaptées à toutes ces situations. Évidemment, il y a aussi le contexte psychologique à prendre en compte, et du coup, il a fallu qu'on soit à l'écoute de nous-mêmes, certes, mais aussi des autres, et réussir à être bienveillant au sein de l'équipage. Du coup, votre projet Voie lactée, c'est vrai que ça fait une semaine qu'on est sur le même ponton, et je trouve que c'est très enthousiasmant. C'est surtout aussi l'ambiance qui est entre vous, toute cette dynamique. Côté sensibilisation, je pense que c'est quelque chose qui nous a beaucoup interrogés, après coup peut-être. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est encore le temps et le moment de sensibiliser les gens sur tout ce qui se passe climatiquement, écologiquement, sur tous les enjeux? Ou est-ce qu'on ne devrait pas être plus radical? On a vraiment eu des moments où on a commencé à être frustrés, des échanges qui nous ont... On s'est senti totalement impuissants et plus légitime d'être là. On a pu être là à faire ça et à donner de l'information à des gens alors qu'il se passe tellement de choses. Moi, je serais plus pour bloquer Monsanto, pour bloquer les gros ports, pour bloquer les... Enfin, je sais pas, enfin, je sais pas, je trouve qu'on est tellement dans le truc où on va fermer l'eau quand vous brossez les dents et machin, un espèce de culpabilisation individuelle, alors que c'est pas ça qui pourrit la terre. Le plus gros impact qu'on a eu avec ce projet, c'est probablement sur nous-mêmes en fait. Et parfois de manière assez négative, dans le sens où on était très impliqués pour la préservation de l'environnement. Et en même temps, on se rend compte qu'on ne nous donne pas les moyens de vivre en accord vraiment avec cette pression qu'on vit au quotidien. Et parfois, c'est vraiment difficile à vivre, ça peut être de la souffrance ou énormément d'angoisse. Il y a des psychologues qui commencent à en parler, en fait, ça s'appelle l'éco-anxiété. Et à partir du moment où il a commencé ce projet, en fait, ça a été compliqué de voir qu'on aurait un impact très limité parce qu'on a parfois été en fait, boycotté tout simplement, enfin censuré sur ce qu'on voulait exprimer. Donc ça, c'est une problématique récurrente en fait. On n'a pas non plus une liberté d'expression si grande que ça. Et on se retrouvait facilement en fait dans la culpabilisation individuelle, dans les gens avec les gens avec qui on discutait, parce que en fait, on n'a rien d'autre à leur proposer. Et l'équipe, ça a été extraordinaire pour ça, de se dire bon bah toi à ce moment-là, tu peux plus parce que c'est trop dur, tu peux plus te battre dans ce domaine-là. Et nous, on prend le relais et en même temps, on va prendre soin de toi. Et tous ensemble, on va réussir à faire quelque chose sur le long terme. Voie lactée, c'est avant tout l'aventure humaine et l'équipe qu'on a formée dès le début. Donc en étant dans une équipe au sein d'un collectif, on voit bien qu'il y a une énorme synergie qui se crée, et des fois 1 + 1 ça fait pas 2, mais ça peut faire beaucoup plus, quoi. Il y a vachement une complémentarité en fait dans l'équipe, et ce projet au final c'était vachement une aventure humaine avec les gens qu'on a rencontrés. On a vu énormément de gens qui se bougent, des gens qui portent des initiatives, des alternatives. Et ça, c'est vraiment bien de ne pas justement se sentir seul.
Moi, j'ai passé une semaine extraordinaire grâce à vous. C'était festif, c'était super gai. Je me suis dit, ah, quelle jeunesse, ça me redonne espoir d'avoir des jeunes qui se bougent, qui font des trucs, qui sont gays, qui sont aventureux, qui ont l'espoir, qui font des choses. Enfin voilà, je pense que c'est là, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est là la force de votre collectif, quoi. Ordinaire mais portable devient tout. Enlève l'ordinateur devant toi. C'est d'ores et déjà l'heure de donner ton temps à l'aristocratie. Il faut être content qu'il t'a s'empêtré dans le déni. Ce qui a réuni l'équipe Voie lactée à la base, c'est le rêvalisme. Le fait de prendre son rêve et de se dire qu'il y a moyen d'en faire quelque chose de réel, de se lancer, de se dire c'est possible. Donc à des moments on a douté, on a hésité, il y a eu des petits échecs, mais c'est ça qui nous a motivés à se dire on peut continuer, on peut le faire, on peut y arriver. Et on n'a rien lâché et ça a fini par donner ce super projet où on s'est éclaté dedans. On a pris un peu de risque, on a osé, mais c'est ça qui en a fait la beauté et qui a fait que derrière on s'est vraiment bien retrouvé dedans et on s'est vraiment fait plaisir. Donc il faut juste oser y aller et faire de ses rêves une réalité. Il m'a touché. Je suis touché. Je suis touché. Ah, il y a un chaud. Je suis touché. C'est vraiment mal là. T'attends que je dise quelque chose là? Tu peux dire quelque chose si tu veux. C'est beau Belle-Île. On aime Belle-Île. La marée elle est un petit peu trop basse par contre. Ouais, je préfère quand c'est un petit peu plus, beaucoup moins bas quand même. Ça me fait pas rire. Si on veut arrêter de regarder, qu'on venait aider. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, vous êtes chouette. Alors du coup pour mener nos actions on a choisi... Oh putain. Magnifique. Coucou.